reprendre le limoud de la Gemara. Avant ça, un petit mot par rapport à la paracha, quelque chose que j'ai omis de le dernier shiur que pas omis, mais on voulait quand même faire un peu de Gemara, donc on avait fait un peu les 10 dernières minutes, bien que nous avons escamoté, comme il dit, il est où, monsieur Derry? Il n'est pas là. Ah, c'est bien beau. Bon, attendez, je vais le voir. Alors, parce qu'il y avait ici il y avait le shloshim de monsieur, du père de monsieur David Assayag, Eli Assayag. Oui, Eliaou. Donc il était là-bas, peut-être pour ça qu'il a du mal. Bon, en tout cas. Alors, à Botaï, j'ai parlé dernier shiur, comment Kadosh Baruch Hu récompense une personne par rapport à son action. Et c'est pas juste une vision dans l'ensemble, une récompense dans l'ensemble. C'est pas qu'il voit un effort, grosso modo, et dans cet effort-là, il va récompenser. Non, chaque élément, chaque membre qui a participé à la maîtrise de soi ou à la mitzvah, ou à la maîtrise de soi de ne pas faire une avéra, chacun de ces membres va être récompensé au détail près. Et nous, on avait parlé en rapport aux yeux de Yosef Hatzadik qui n'a pas vu la avéra, au cou qui ne s'est pas abaissé, au corps, on a vu que ses yeux, ils sont aujourd'hui au-dessus du Haïnara, Yosef Hatzadik. On avait vu que son corps, qui ne s'est pas abaissé, était transporté dans le char royal, ainsi que ses habits royaux. Il a eu ses doigts qui n'ont pas palpé la Avera. Ils ont eu les bagues du roi, le collier du roi, etc. Donc vraiment chacune. Et ça c'est pour expliquer que donc lorsque Kashbrou récompense, et aussi Hajam le contraire. Aussi le contraire. C'est-à-dire que lorsque la Kadosh Baruch Hu afflige une personne, que Dieu nous en préserve, mais il le fait pas par méchanceté, c'est par correction. Eh bien, il faut comprendre dans l'action, la réaction. Ça veut dire pourquoi Dieu m'a envoyé ça et pourquoi il m'a envoyé ici. Et l'homme, c'est lui le seul qui peut faire l'introspection et de savoir que Akadosh Baruch Hu fait mida keneged mida, mesure pour mesure. Vous voyez? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu touche mesure pour mesure. C'est pas bon, tu sais quoi, il a exagéré cette personne, il mérite. Non, chaque chose. Et on retrouve ça au détail près. On retrouve ça par rapport à Shimshon à Gibor. Est-ce que vous connaissez Samson, le juge et le fort? Oui. Vous avez entendu parler? Le Nazir. C'est le dernier des Shoftim avant Samuel, si je ne m'abuse. Il y avait Samuel, Shmuel Hanavi, Shmuel le prophète. Il était oui, il y avait Shmuel. Alors Élie. Et avant Élie le Cohen qui était aussi là, il y avait Shimshon, de la tribu de Dan. Vous connaissez cette histoire? Cette histoire où Manoah, le père de Samson, et son épouse n'avaient pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et il y a un ange qui va venir, qui va apparaître à la femme de Manoah. Et il va lui annoncer que tu vas concevoir d'un enfant et tu devras faire attention de ne pas consommer tout ce qui est produit de vigne et agricole. Parce que ton enfant est déjà élu par Dieu pour être le nazir. D'accord, nazir, c'est la personne qui à Botaï. Excusez une seconde. Je dis Baruch Rabba, notre cher ami Harry Gabé qui revient tout droit de Floride. On lui a dit que c'est en présentiel. Il a pris l'avion et il est venu ici maintenant pour venir étudier avec nous le shiur. C'est pas beau ça? Et si vous permettez, on lui souhaite aussi un grand Mazel Tov pour le Lechaïm de son fils avec donc David avec Eden, c'est ça? Voilà, et donc ils aient ensemble le Gan Eden. Bezrat Hashem. Amen. Bonheur, donc Eden Oliel. Et voilà, Baruch Hashem, Besha Tova Mutzlahat, et que Akadosh Baruch Hu mène à bon port ce fiançailles. Alors à Botaï, ça fait très plaisir de te voir, Rimamas. Tu as de belles couleurs. Et tu nous as mis le soleil, il fait très beau ici. Alors à Botaï, comme ça. Alors je disais, juste un petit récap,
Combien Kadosh Baruch Hu fait attention à chaque détail que l'on fait, de ce que l'on fait, et lorsqu'il récompense, il récompense dans le millimètre près. Et ce n'est pas juste une action, tu sais quoi, tu as fait une bonne action, alors je te récompense. Non, chaque chose que tu as fait dans ton action, est bonne ou mauvaise, chaque membre que tu as investi dans cette action, Hachem va récompenser cela. Et on retrouve donc avec ce Samson-là, ce juge, à l'époque, il n'y avait pas des rois, il y a des juges. Et ce juge, donc il va grandir, Amen. Et avant ça, avant qu'il naisse, une deuxième fois, il y a donc le malheur qui apparaît, encore une fois, et qui lui dit ta femme va accoucher un enfant, et patati patata, qui va sauver l'âme Israël de la main des Philistins, et qui va être d'une grande. Qui va être salvateur, et d'une grande force, et il faut pas qu'il reste, il faut qu'il reste nazir toute sa vie. Donc il ne doit pas se couper les cheveux, pas de contact d'un mort, etc., etc. À la différence de Samson, bravo. Il faut savoir qu'un nazir, vous et moi, on peut devenir nazir, vous le savez. En autant qu'on arrête de. En autant qu'on soit pur ou pas en contact d'un mort, on prend sur nous le naziréat, et pendant 30 jours, on est nazir. Après, on se rase des cheveux, on amène un corban, etc., etc. À ce moment-là, on a une grande période de pureté. 30 jours. Sauf que Samson, lui, il est nazir à vie. Lui, il a été décrété par Dieu à vie. Alors, à Botaï. Est-ce qu'il peut avoir une femme? Est-ce qu'il peut. Oui. Ah, il a droit. Le nazir n'est pas restreint. Chez nous, l'homme le plus pur, qui est le Kohen Gadol, dont le nazir aussi, eh bien, il n'y a pas d'affliction. Non, je comprends. Ça, c'est chez. Ah ouais. Ça, c'est dans les. Par exemple, Moshe devait se séparer de sa femme parce qu'il devait parler. Oui, ça c'est différent. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Je comprends. Non, c'est exceptionnel et c'est Moshe qui l'a fait de lui-même. Il a pris sur et Dieu va lui dire bravo, tu as bien fait quand même. Mais c'est exceptionnel, au contraire. Une personne n'a pas le droit de ne pas être avec son épouse. Sauf qu'il y a des journées précises. Oui, mais l'homme n'a pas le droit. Si son épouse demande et est permise, elle est Théora, l'homme doit être avec sa femme. C'est mitzvah de la Torah. C'est mitzvah de la Torah. Est-ce que nazir, ça ne veut pas dire de ne pas se couper les cheveux? Aussi, dans le Nézira, pas de consommer tout ce qui est produit agricole. Produit de la vigne, excusez-moi, j'ai dit agricole, ouais. De la vigne, tout ce qui est produit de la vigne, et de se couper les cheveux et ne pas s'impurifier aux morts. C'est tout difficile. Hein, c'est très difficile. Tu peux pas rentrer dans l'hôpital, tu ne peux pas aller. Tu prends 30 jours, c'est pas énorme. Ah, 30 jours, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Quand c'était à l'époque, aujourd'hui, tu as tellement de substituts de jouissance et d'alcool, de Rebecca et de. Et à l'époque, c'était un peu ça qu'on trinquait entre potes, etc. Donc c'était soit un petit pastis, soit un petit monsieur Znati, un petit gin tonic. Un gin tonic. Il n'y a pas de gin tonic en Floride, monsieur? Absolument. J'ai passé Shabbat avec mon copain Jacques Abenaïm. Il m'a offert un bon gin et une bonne dafina. On était à la même synagogue, à la même prière. Comment elle s'appelle cette... Pardon? Comment elle s'appelle? Synagogue. Pas le gin, hein? Non, la synagogue était très sympathique. C'est une synagogue d'origine argentine, je crois. D'Argentine. Séparate beaucoup d'Israéliens. Elle s'appelle Netiv Ezra. Netiv Ezra. Qui est le Rav? David Baker. Très gentil, monsieur. Beckham? J'ai dit, c'est Razak. L'Avdil. En tout cas, Hazak Baruch. Eh bien, super. C'est beau de voir que vous vous retrouvez comme ça, entre amis. Inematov ou Manaïm, Shevet Achim Gam Yachad. Que c'est beau de voir des amis comme des frères s'installer pour pouvoir participer ensemble à des belles choses. En tout cas, alors, écoutez l'histoire. Je la fais courte. C'est qu'il apparaît donc le deuxième malheur, il apparaît une deuxième fois, il dit voilà, je t'annonce la couleur, tu vas avoir un enfant comme ça, pur et tout, kadosh, et qui va. Et puis après, il disparaît, et il savait que c'était un homme de Dieu, et pas des bobards. Il savait que c'était pas quelqu'un qui est venu le raconter, il savait que c'était un homme de Dieu, il savait que c'était un ange qui était venu le voir. Ah, okay, c'est ça. Il savait que c'était un ange. Et bon, j'ouvre une petite parenthèse ici, comment il savait que c'était un ange? D'où il savait que c'était un ange et pas quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est venu raconter une prophétie ou je ne sais. D'où il savait que c'était un ange. J'ai lu une fois une interprétation très jolie. Vous allez beaucoup apprécier ça. Vous savez,
dans la vie, quand quelqu'un te rend un service, ou te donne une bonne nouvelle, ou t'annonce quelque chose de bien, ou t'a aidé, soit financièrement, psychologiquement, ce que tu veux, même s'il est chic type et très sympathique, si dans la rue il peut passer te faire un petit clin d'œil pour te faire rappeler un petit peu tout ce qu'il a fait pour toi, il va te le faire. Et s'il passera pour te dire un petit Shabbat Shalom, même si c'est pas fait exprès, Haz Shalom, un petit Shabbat Shalom en disant il y a une bonne relation entre nous, pas juste pour dire, mais dans la cabeza derrière, il y a cette petite idée là qui, quand il a vu que cet homme qui lui a annoncé une si bonne nouvelle d'avoir un enfant, cet enfant il va être exceptionnel, il n'est plus revenu du tout, il a compris que c'est pas un homme, ça peut être qu'un. Parce qu'un homme il serait passé pour lui dire un petit bonjour tous les jours peut-être. T'inquiète pas, c'est moi qui t'ai annoncé la bonne nouvelle. Souviens-toi de ça, hein. N'oublie pas hein, tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez, ça, malheureusement, la faiblesse humaine. Combien il faut travailler nos midotes. Grâce à notre Torah Kedosha, on peut travailler nos midotes. Mais bon, c'était une belle petite interprétation. Maintenant, écoutez, pourquoi je raconte ça? Shimshon, il grandit, mais il devient, mais quoi, une force herculéenne. Il devient super fort, et il va devenir juge, et il va commencer, il va faire des guerres, il va sauver, il va tuer des centaines de Philistins. Et pour eux, c'était vraiment les Philistins qui étaient le peuple d'Israël. Pour eux, c'était un moyen pour faire tomber ce Shimshon. C'est plus possible. Évidemment. Alors, ils ont envoyé une femme. Il y a eu une femme qui s'appelait Dalila, une jolie femme des Philistins, et qui a beaucoup plu à Shimshon. Beaucoup plu. Qui trouvait grâce aux yeux de Shimshon. Et Shimshon, il a voulu la marier, mais c'était une Philistine. Il a converti. Elle a fait semblant. Tout ça. Non, il a converti, mais elle a fait semblant tout ça. Il a converti. Mais c'était un homme bien, c'était un homme tzaddik, c'était un homme kadosh, et Shimshon, c'est un de nos juges. Et il a converti. Et je vous raconte juste une histoire, une anecdote, qu'on voit la grandeur de cet homme. C'est que un jour, ils sont partis justement pour aller voir la fille. Bref, les parents de la fille. Quelle époque ça? Avant la Torah. Non. Alors, on me demande c'est quelle époque. C'est bien après la Torah. Ah, c'est après. Oui, le don de la Torah, parce que la Torah elle a été donnée. On est en 2448, la sortie d'Égypte. Okay. À l'époque de la sortie d'Égypte, donc on reçoit la Torah cette année-là. Et on est à peu près à disons, 500, je vais vous dire exactement. Je vais vous dire. Mais il n'y a qu'à regarder le film, Samson et Dalila. Quoi? À la télé, ils montrent toujours ce film-là, Samson et Dalila. Avec Cécile B. Denis, très bon film. Non, c'est le Shimshon. Voilà, Shimshon, c'est. Alors, il veut. Avant JC, avant Imerchimo, c'est 1200 ans avant JC. Waouh, donc ça fait 3000 et quelques années là. Ouais. 3223. Shimshon. Voilà. Son père s'appelait Manoach. Donc sa femme, sa maîtresse, sa femme, qui s'appelle Dalila, elle est. Est-ce que vous me voyez, messieurs? Oui. Oui. Bon. Pourquoi je me vois pas vraiment? Bizarre. Dalita, c'est Eddie Lamar. Samson était Cordell Ward. Eddie Lamar et Victor Mathieu. Quoi? De quoi vous parlez? Des acteurs. Les films. Le film. Hein? Le film qui a été adapté par rapport à l'histoire. Ce film. Maintenant, écoutez. Alors, écoutez cette histoire, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il s'est fait avoir. Quand même, il s'est fait avoir. Mais avant, ça, pour vous dire la grandeur de cet homme, c'est qu'il est parti dans la ville de Timna avec ses parents. On voit qu'il part avec Timna, et à un moment, il va. Qui est Timna? Timna, c'est une ville. Oh. Et il va être avec ses parents. Donc, il part avec ses parents, et puis après, il raconte à ses parents ce qui s'est passé avec lui. Il y a un jeune lion qui est venu sauter sur lui, et il a déchiqueté comme un petit agneau. Et Rahim me demande, mais pourquoi il a besoin de raconter ses parents? Ils étaient où ses parents? Ils n'étaient pas avec lui? Tu m'as dit qu'ils sont partis ensemble faire le voyage. Réponse, c'est que Timna était d'un côté entouré de vignes. Et donc les parents et lui venaient par là, vous voyez.
Et pour pouvoir rentrer dans la ville, il fallait passer ou faire tout le détour, à l'endroit où il n'y a pas de vigne, ou passer par les vignes, en quelques minutes, tu arrives dans la ville. Lui, il ne voulait pas rentrer dans le piège de voir des beaux raisins comme ça briller au soleil et t'en mettre un dans la bouche. Imagine quel homme. Donc il préférait rentrer dans les raccourcis, là, dans les, pas prendre des raccourcis pour pouvoir passer à travers les vignes. Donc il a pris le risque de passer là-bas où il y avait le bête féroce. Et c'est là-bas qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et il a déchiqueté ce lion, il a raconté à ses parents. Donc il avait une force herculéenne. Et là, Rabotaï, vous connaissez pas, elle le supplie tous les jours, dis-moi d'où vient ta force. Il lui dit pas d'où vient ta force. Il lui dit pas d'où vient ta force. Elle le harcèle. Non, il va plus. Il va lui dire, c'est la fin de Shoftim, tout ça. Il va lui dire, écoute, voilà, je suis nazir, et mes cheveux, je peux pas les couper. Et la nuit, elle va couper les cheveux. Et elle avait alerté d'abord la cavalerie, tout le monde était là. Il va se reprendre. Et ils vont voir ce qu'ils vont lui faire. Tout ce qu'ils ont essayé de l'humilier, ils vont lui crever les yeux. C'est pas elle qui l'a vendu, Rav? Oui, c'est elle. Oui, bien sûr, oui, mais pas que le vendu. Elle l'a vendu aux Philistins. Oui, mais elle-même, c'était une des Philistins là-bas. Okay. Et c'est un guet-apens. Elle lui a crevé les yeux. Elle lui a coupé les cheveux, je veux dire. Après, ils lui ont crevé les yeux. Ils l'ont mis dans un immense amphithéâtre, immeuble comme ça, entre deux poutres en marbre. Ils l'ont attaché. Et tout le monde venait l'humilier, lui faire ce que vous voulez. Vous imaginez pas. Et là, il va dire comme ça. Écoutez l'histoire. Tout ça pour ça. Il va dire comme ça. Zochenina. Vichaskenina. Hachem, souviens-toi de moi et renforce-moi maintenant une dernière fois, avant de mourir. Et on m'a trouvé 2 yeux. Baruch Abba Rabbi Mordechai Moyal. Quelle simcha de vous voir. Monsieur Moïse Derry, Baruch Abba Beshem Hashem. Monsieur Derry, Oui. où vous étiez? Comment j'étais? J'étais en train de me doucher. Dans les détails. Ok, alors Non, écoute, je viens d'embarquer dans dans mon appartement et ça demande beaucoup de travail. Vous avez déménagé? Oui. Alors, Mazel Tov. Merci. Mazal Tov. Seulement, il faut 40 minutes pour arriver à la synagogue maintenant. Tout se passe bien. Baruch Hashem. Vous êtes dans quel coin? Je suis au Bellagio. Vous connaissez? Non. Alors, on va marcher. C'est Ah, magnifique. Magnifique. Alors, vous allez marcher avec Monsieur Maurice Gabé. Il n'y a pas que Maurice Gabé, il y en a d'autres. Mais je vais partager maintenant. Je suis obligé de partager un petit peu avec le Chabad parce que je n'ai pas le choix. C'est trop loin. Il n'y a pas question. Là. J'ai pas dit. Ah, vous camotez toute la... Non, je vais aller chez ma fille. Ou chez mon frère. Bon. Moïse, excuse-moi, mais tu n'as pas le droit. Je ne le ferai pas. Je vais aller dormir chez ma fille. Et puis voilà, un vendredi soir, je vais aller dormir chez ma fille. Ok, d'accord. Bon, ok, On va trouver une solution. Mimakom aher islah shelomar. C'est ça. Sinon, on va déplacer. Non, on peut faire aussi déplacer la synagogue ici. Il faut pas. Alors, de quoi on parle? On parle de Dieu. De quoi? Shimshon. Samson, il est. Il y a quelqu'un qui a un son derrière. Oui, mettez mute celui qui est avec la télé ou je ne sais. C'est bon. Qui a une télé ou qui n'a pas fermé son micro. Écoutez, alors à Botaï, Shimshon, il s'est fait avoir. Sa femme, il est mis emprisonné, piégé dans un immeuble entre 2 poutres de marbre et ils l'ont crevé les yeux. C'est la catastrophe. Et à ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, s'il te plaît, on m'a crevé mes 2 yeux. Je te demande une chose. Donne-moi le mérite d'un œil dans ce monde-ci et l'autre œil dans le monde futur. C'est-à-dire, je m'explique.
demande le Rav Brook, j'ai écouté ça de mon maître, mon père, au nom du Rav Brook lui-même, Ratzion Brook. Il dit à Dieu, je sais pourquoi on m'a crevé les yeux. Je sais pourquoi, j'ai compris. Je fais teshuva et j'ai compris pourquoi on m'a crevé les yeux. Il n'y a pas rien pour rien. On m'a crevé les yeux parce qu'il y a écrit, parce que moi j'ai laissé mes yeux suivre Dalila et j'ai voulu l'épouser. Elle a trouvé grâce à mes yeux. Et j'ai été m'emporter par le Yetzer Hara, la passion du Yetzer Hara. Alors mes yeux, aujourd'hui je paye le prix pour mes yeux. Alors bon Dieu, s'il te plaît, fais que un de mes mérites de mon œil, un de mes yeux, tu me le gardes pour mon futur, et un autre de moi le mérite maintenant, que une dernière fois tu me donnes la force de quoi les abattre tous ici dans cet immeuble, une dernière fois avec moi. Tamot nafshim pedishtim. Je suis prêt à mourir avec tous ces philistines là. Et Dieu va lui donner une dernière fois cette force qui va revenir. Et là, il va détruire ses poteaux en marbre et tout l'immeuble va s'effondrer sur le public qui était là-bas. Et ils vont tous mourir. Il a tué plus à sa mort que pendant sa vie. 1000 personnes. Comment ça se fait qu'il demande un sachin pour son œil, pour ses yeux? Mais ses yeux, c'était une punition que Dieu lui a envoyée. Tu demandes un sachin, une récompense pour ta punition que tu as reçue. Et il dit ici à Kadosh, bon, on m'a envoyé dans mes yeux, c'est Mida, Keneged Mida, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi dans les yeux? Et c'est pourquoi je dis tout à l'heure que lorsqu'Hachem nous envoie quelque chose, un pépin, que Dieu nous en préserve, qu'on n'ait jamais des pépins. Mais si Hachem nous envoie des signaux, pourquoi il envoie là-bas ce signal? Pourquoi il l'envoie ici? Pourquoi là, si tu n'es pas même à comprendre, va voir ton Tamil Chacham, va voir ton Rav, va voir un grand qui pourra te dire il est où peut-être le problème. Mais nul ne saura mieux que toi, où est le problème, parce que toi, tu connais ta Neshama, toi, tu sais exactement ce que tu as fait de bien ou pas bien. Et ça, personne, à part Akadosh Baruch Hu, le sait. Alors, il dit le Rav qui dit maintenant, j'ai compris mon erreur, lui dit Shimshon Hashem, j'ai compris mon erreur. Alors, je fais teshuva. Et comme je fais teshuva, alors maintenant, cette correction, elle devient source de teshuva. Donc, elle mérite récompense. Si elle mérite récompense, donne-moi une récompense d'un œil dans le monde futur, dans le monde ici. Et là, je vous pose une question. Un œil ici, un œil là, mais ils ont crevé les yeux. C'est des yeux. Non, il n'y a pas les yeux. Chaque œil. Si Dieu a voulu que ça soit un œil, ça aurait été qu'un œil qui aurait été crevé. Si il y a deux, c'est qu'il y a les deux qui l'ont été. Et donc, c'est sur les deux yeux. Hachem divise tout. Pareil qu'on va retrouver avec Rahav Azona. Vous connaissez Rahav Azona? Rahav Azona, c'est cette femme, lorsque les Israël vont rentrer en Eretz Israël, ils vont passer par la ville de Jéricho, dans cette ville-là qui était. Jéricho. Bref, la première ville qui était adjacente à la frontière. La première ville qu'ils devaient rentrer par là-bas pour pouvoir conquérir la terre d'Israël, le Ham Israël quand ils sont venus. Moshe Rabbeinu, Yoshua envoie deux explorateurs, Yoshua. Elle les a gardés. Elle les a sauvés. Pinchas qui est Léonavi et Caleb Ben Yefouné. Et ils s'en vont. Et ils s'en vont là-bas, ils rentrent, ils vont chez une femme qui va leur indiquer ce qu'il faut, qui va même les garder, les protéger. Protéger parce que les militaires sont venus. Et il va les cacher, il va leur dire, il va les cacher sous là-bas, il y avait du lin. Batit Minen. Elle les a cachés sous du lin, vous savez, les tiges de lin. À l'époque, avant de travailler le lin, c'était tout un. Et ces deux-là vont lui faire jurer. Elle va dire comme ça. Elle va dire, s'il vous plaît, laissez ma famille. On sait ce que Hachem, le grand Akadosh Baruch Hu, on sait combien il est grand. On sait combien il est grand. Et on sait que vous allez venir, vous allez réussir votre guerre. Et on tremble de vous. Mais laissez ma vie sauve. Elle va dire, écoute, si tu vas être là durant la conquête, vous allez rester ici. Pour le mérite des mitzvot que tu viens de faire, de nous protéger, de nous indiquer la voie, etc. Vous allez être épargné. Vous allez être épargné, mais tu dois mettre sur ton balcon Hotashani. Du lin. Hotashani, c'est de la laine pourpre, écarlate, Ok, d'accord. qu'on puisse reconnaître. Et on ne donne notre garantie, notre mot que pour ceux qui vont être dans l'appartement. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de promesse. On ne peut pas garantir quoi que ce soit. Bien sûr. Et elle va les faire descendre par une corde. Wow. Elle va les faire descendre par une corde. Cette femme, cette déquête, elle va faire tes choix. Vous savez ce que c'était une avant? Rahav Azona. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Zona, c'est une prostituée. Ou Zona, c'est une maisonnote.
c'est l'aubergiste. Mais elle était une aubergiste, Ramim me disent que jusqu'à penser d'elle, les gens fantasmaient sur elle. C'était style, c'était une beauté. Et qu'est-ce qui se passe? Il va mettre la lampe. Ouais. Hein? Il va mettre la Non, lampe. c'est la minuterie qui a dû s'éteindre. Qu'est-ce que je fais? Je vais. Ça te dérangerait pas? Non, Il y a 3 interrupteurs, celui du milieu. Tu sais où c'est? À Botaï, je parlais de Rahavadona, que sa On vous voit plus, Rabbi Malkiel. sa beauté nous a éclairés. Alors maintenant, écoutez. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. On va pas laisser les Tserara. Voilà. Ça va là? Est-ce que vous aimez en noir et blanc? Bravo. Bien, hein? On préfère la couleur. Alors écoutez, à Botaï. Rabbi, ça c'est la haftara de Shelach Lecha. Bravo. Bravo, Rabbi Henri Ohio de Toronto. Alors écoutez. Et elle va dire à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Hevel, de la corde, du hout, de la fil, du fil que j'ai mis, et du halon et de la fenêtre, Ah, où ils sont passés. où ils sont passés, c'est 3 choses, c'est 3 het, halon, hout, Hevel, 3 choses qu'on est. Pardonne-moi pour Nida, Adlakat Nerot et Khala, que j'ai pas fait toute ma vie. Pardonne-moi pour tout ça. Het, c'est quoi het? Het, c'est quoi het? La faute. Pour la faute de tout ça. Het. Pardonne-moi. Bon, c'est pas comme ça qu'on écrit het. Non. Het, yutav. En tout cas, mais vous avez compris l'idée. Ok. Pardonne-moi. Et elle va devenir, vous savez qu'elle va devenir à Botaï? La femme de qui? Avec qui elle va se marier, je vous en prie. Hein? D'abord, à quelle époque c'était ça? Yoshua Binoun. Hein? Pas avec moi. Yeshua. Binoun. Yeshua. Guide! Le dirigeant de tout le Ham Israël, Yoshua Binoun. Elle va avoir le mérite, le disciple de Moshe Rabbeinu, Yoshua Binoun. Vous imaginez comment la force de Teshuvah est. Qu'est-ce que c'est beau! Vous imaginez? Ça veut dire que alors, c'est pas terminé. Elle va avoir le mérite que 8 prophètes vont sortir d'elle, dont Jérémie, Irmia, Navi. Irmia, Navi, lorsqu'il va commencer à dire au Ham Israël, faites Teshuvah, ils vont lui dire arrête d'être party pooper, arrête de nous faire croire qu'il va avoir un homme qui s'appelle Nabucodonosor et qui va venir le 10 Tevet, c'est-à-dire demain, et va venir entourer le Jérusalem. Arrête de nous faire croire ces bêtises. Et ils vont lui mettre une claque, et ils vont le mettre dans un cachot. Et son élève, Baruch Ben Neriya, va venir le voir. Il va supplier au roi de le faire sortir du cachot. Et on va le faire sortir, on va lui envoyer une corde avec des morceaux de tissu à mettre sur la corde. Il va mettre comme ça, on va le lever. Par le mérite de quoi elle a été sauvée? Par le mérite de cette corde que elle a donnée à Pinhas et à Caleb pour les faire descendre. Mais il va crier, il va dire j'ai mal, je ne pourrais pas avoir un escabeau, une échelle, de me tirer comme ça fait très mal aux aisselles ici, ça fait mal. Et là Dieu va lui dire en disant ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, elle leur a donné un escabeau ou elle leur a donné une corde. Elle leur a donné une corde, tu n'auras qu'une corde. Rabota, écoutez ce qu'on est en train de dire ici. Elle a sauvé, elle a eu le mérite de se marier avec Yoshua. Elle a eu le mérite de faire entrer le Ham Israël pour l'envahissement de la terre d'Israël, la terre de Canaan. Elle a eu le mérite de voir 8 Névim qui sortent d'elle, Irmia, Navi. Par le mérite de sa grand-mère Rahav, Irmia va sortir du cachot. Mais de quelle manière il va sortir? Comment? Dans ce petit détail, est-ce que ça fait une différence? Oui, parce qu'elle aussi, elle n'a pas donné d'échelle et d'escabeau. Elle leur a donné une corde pour descendre. Eh bien, il n'aura qu'une corde. C'est-à-dire que même quand Hachem va te donner tous les beaux cadeaux, mais tout est au détail près. Tout est au détail près, tout est fait dans le détail. Dans le détail. Ça, c'est juste incroyable et trop beau que de savoir que chaque chose que je fais, chaque chose que j'implique dans ma vie, d'investissement que je fais, tout est vu et regardé. Dans le mauvais Hazve Shalom et dans le bon surtout. Quand tu vois que chaque chose, tu prends tes pieds, tu marches encore 100, 200 mètres à pied, 300 mètres dans le foie, moins 10, chaque pas que vous avez fait, à Botaï, vous allez être récompensé pour ça. Et même si vous ne l'avez pas fait toujours, tu dis mais quoi, mais est-ce que c'est d'hypocrisie, mais moi je ne fais pas toujours et je fais si, c'est pas grave. Parce que chaque Shabbat de gagner, c'est un Shabbat de gagner, c'est un Olam Haba gagné. C'est encore une mitzvah de fête. Encore une mitzvah de fête. Encore quelque chose. Quand quelqu'un lui dit c'est fini,
Tu peux plus vivre, c'est fini, Nigmar. Tout d'un coup, on lui donne, vous avez encore un jour de vie. C'est pas quelque chose sur un jour de vie. Et vous avez encore un jour de vie. Vous avez encore un jour de vie. Encore une mitzvah. Encore un sourire à Kadosh Baruch Hu. Chaque détail. Tu as attendu devant l'immeuble, tu n'avais pas les clés pendant le Shabbat pour vivre. Allez, pour Akadosh Baruch Hu, je vous promets qu'Hachem, il est témoin. Hachem, il est témoin, je vous promets. Ça fait 3 Shabbats, j'étais à Hampstead. Hampstead pour Shabbat. Chez mes beaux-parents. Et je dormais donc là-bas, le soir. Il fallait venir ici à la synagogue pour le Shabbat, comme d'habitude. Et ce Shabbat, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait 3-4 semaines, il y avait un froid glacial. Oui. Et mais quoi, tout était givré. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Celui qui était au Qatar ou je ne sais où, il ne sait pas ce que ça veut dire ça. Mais c'était catastrophique. Ça fait 3 Shabbats. Et je marchais. Il n'y a personne dans les rues. Et je marchais comme ça. Il faisait vraiment froid. Et les gens, ils ont dit, mais c'est qui ce coco qui marche? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'étais tellement... Non, je pense qu'il est encore là. Non. Je pense... Et j'étais tellement... Je vous promets. J'avais une simha. Hachem, il est témoin. Qu'Hachem, il est témoin. Je marchais pour réchauffer ma simha. Il y avait du vent. Il y avait du vent, des bourrasques. Et j'avais une simha, je me dis, mais attends, pourquoi je fais ça là? Je marche, mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai le 161, il est devant moi, là, il marche. Il roule devant moi, il est ici devant moi. Je me rentre dedans. Je prends un petit Uber, je monte. Mais je fais ça pour toi, Kadosh Baruch Hu. Parce que je t'aime. Parce qu'on t'adore. Et pour Kiddush Hashem. Et quand je pense à tout cela, je me dis, mais on ne peut pas rester. Hashem ne peut pas rester indifférent sur un Israël. Et justement, on a parlé au début, avant le shiur, j'ai parlé avec Zachary Tov, Rabbi Maurice Gabé. On a parlé de Rachel Imenu. Parce qu'on a parlé, est-ce que c'est important qu'un homme soit enterré à côté de son épouse? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien ou pas? Et apparemment, on voit que Yaakov Avinu, il a dit à Yosef, dans la paracha de Vayechi, il a dit, je te fais un serment de m'enterrer à Maharat Marpella en Eretz Israël. Et que tu saches, ta mère, je ne l'ai pas enterrée avec moi parce qu'elle est morte en plein chemin. Et Rachid dit, pourquoi il lui dit ça? Rachid dit, pourquoi il lui dit ça? Rachid de dire, parce que Yaakov, il a senti quelque chose dans le cœur de son fils Yosef. Et je sais que maintenant, je te fais jurer, et je te demande un service de m'enterrer moi en Eretz Israël dans la Marat Marpella. Mais je sens que tu es en train de, toi, dans ton cœur, tu dis, mais toi, tu n'as pas fait ça pour maman, quand elle est morte en plein chemin. Tu ne l'as pas amené à Marat Marpella, où il y a là-bas Adam, Arishon, Hava, Avraham, Yitzhak, et Rivka, et Avraham, Yitzhak, et Rivka, etc., et Sarah. Pourquoi toi, tu ne l'as pas fait? Et maintenant, tu me le demandes. Je sais que tu as ça dans le cœur, mais que tu sais, si je ne l'ai pas enterré avec moi là-bas, c'est parce que Dieu m'a demandé de le laisser là. Parce qu'un jour, lorsque ses enfants vont être exilés par Nebuzaradan, le chef, le général de Nabucodonosor, les Bnei Israël, les enfants d'Israël vont passer par là-bas, devant la tombe de Rachel, et vont pleurer. Et Abraham, Yitzhak et Jacob vont implorer la miséricorde divine, et nada, rien à faire. Et il n'y a que Rachel qui va pleurer, comme nous dit la Haftara. Kol barama nishma. Ni bechit amurim. Rachel mevakal banea. Mena'al inachem. Et j'entends dans la plaine une voix qui pleure. Et c'est Rachel qui pleure pour ses enfants. Albanea qui est née, nous, elle voit que ses enfants ne sont pas là sur la terre. Et Dieu va dire, mais Nicolère, mi bechi, venaich, mi dima, qui yashachar les fous la terre. Ne pleure plus, ma chérie, ne pleure plus. Arrête de faire couler des larmes, parce que tu mérites une récompense. Toi qui as donné ta place à ta sœur Léa, alors toi, tu as le droit de venir dire et faire ce plaidoyer à Dieu et dire, qu'est-ce qu'ils ont fait Dieu? Ils ont fait rentrer une idole dans le temple, ils ont fait rentrer une deuxième femme, ils ont fait rentrer une rivale. Moi, j'ai donné la place à ma rivale pour Yaakov. Moi, je me suis tué à ce moment-là. Alors tais-toi, Hachem, entre guillemets. Accepte et pardonne à tes enfants. La bêtise de tes enfants. Et Akadosh va dire, toi, je vais pardonner pour eux. Ils vont revenir. Par ton saut. Et arrête de pleurer. Ils vont revenir. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Rachel, le Rav Chaim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir, et quand il partait là-bas prier devant la tombe de Rachel, il disait à Rachel, Dieu t'a dit d'arrêter de pleurer. Mais moi, Chaim, je te demande, pleure et ne t'arrête pas quand tu vois tous tes enfants. N'écoute pas Dieu et continue de pleurer.
continue de pleurer jusqu'à que Akadosh Baruch Hu amène tout le monde dans cette patrie, dans son. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, chaque chose, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que chacun il a ses fantômes et ses problèmes, ses défauts. Mais regarde le bon, regarde tout ce qu'on essaie de faire pour toi, Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'à moins 20, moins 30, on marche dans la neige, où chaque détail, on va voir des petits détails, on le fait pour toi, Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on a besoin, on ne peut pas être comme tout le monde, passer avec le petit cliqueur, entrer, non, il faut la clé de Shabbat, non, il faut passer par l'issue de secours, non, il faut passer, faire tout aussi, amener le héros, pas porter, on ne peut pas avoir quelques Kleenex ici dans la poche, on veut se moucher, non, parce qu'il n'y a pas le héros. Pourquoi on ne peut pas faire tout ça? Pourquoi on ne peut pas tranquillement venir ici? L'ascenseur, pas l'ascenseur. Tu as demandé, on le fait, Hachem. On ne pose pas de questions. Alors ce peuple-là, s'il te plaît, ramène tout le monde à Yerushalayim. Ramène tout le monde à Yerushalayim avec Mashiach, Bezat Hashem. Avec, comme je vous ai dit, ce que vous êtes en train de voir, ce qui est en train de se passer en Israël. It's nothing. C'est rien. Même cette beauté que Dieu nous a déjà donnée. En Eretz Israël, l'épanouissement du État d'Israël aujourd'hui. Mais c'est rien par rapport à ce que Mashiach va être là, quand il va être là. Quand il va être là, à Botaï, il y a un passage qui dit comme ça. Est-ce que la sortie d'Égypte, c'était grandiose, non? Ah, c'était le cinéma, c'était 3D, là. C'était tous les effets spéciaux, là. C'est l'ouverture de la mer Rouge, c'est, vous savez, là. La manne, les diplés, bref. Lorsque Dieu va nous amener à la délivrance finale, on oubliera la délivrance d'Égypte. Ça sera un échantillon devant cette délivrance. Keloya Merod. Aujourd'hui, vous vous souvenez de moi comme celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Un jour, vous oublierez ça. Vous vous rappellerez de cette rédemption finale qui va être juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Soyons prêts pour accueillir notre roi Mashiach qui nous amènera Zichut Torat Moshe Avdi. Mais Mashiach, il viendra pour une chose. Pour Zichut Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et comme nous dit le Ohaim Akadosh, ici on est dans cette synagogue qui porte le nom du Ohaim, que Moshe Rabbeinu, le Mashiach, qui porte la Neshama de Moshe Rabbeinu, voudra délivrer un peuple qui reconnaît. Et comment il les reconnaît? En leur attachement à la Torah et les mitzvot. Lorsqu'on voit l'homme Israël aujourd'hui, qui est reconnaissable, et non pas méconnaissable, reconnaissable par le fait qu'il s'identifie à Torah et mitzvot. Alors voilà. Alors, et oui, Rabbi et Henri Zenati. Que deviendront les autres peuples alors, une fois que le Mashiach viendra? Ils vont reconnaître Hachem. Nous dit comme ça le pasuk. Alken nekavelach Hachem Elokeinu. Et Rabbi Tiferet Uzach. La vie, comme on dit, à la fin, tout le monde reconnaît trois Kadosh Baruch Hu. Mais celui qui a eu le mérite de servir le peuple juif et la Torah, il aura le mérite de rester et de servir encore dans le plaisir et dans la joie de nous servir et dans le privilège de ce service. Ceux qui n'ont pas eu cela n'auront pas ce mérite. Mais Olam, comme Maïmonide tranche, c'est une mahloquet dans la Gemara, et Maïmonide va trancher Olag Kiminago Noeg. Le monde va continuer comme son habitude. Pas dans les guerres, pas dans tout ça, parce que comme le verset va nous dire, l'argent qu'on met aujourd'hui, les milliards de dollars qu'on met dans des navires de guerre, dans des paquebots de je ne sais moi, d'artillerie, tout ça, dans des bombes atomiques. Aujourd'hui, on mettra tout ça dans la conception de Beth Midrash et pour la qualité de vie de chaque personne pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et comme nous dit Maïmonide Rambam à la fin, il écrit Rambam. Il écrit comme ça. Permettez une minute. Mettez-moi une minute. À la fin de son livre, Yad Hazaka, dans Rambam, à la fin, le dernier chapitre de son livre, Rambam, il parle des rois. Les lois des rois. Et à la fin, bien sûr, en parlant des rois, il parle de quoi? Du roi Mashiach. Oui ou non? Oui, et il dit comme ça. C'est le seul d'ailleurs qui a donné plein de détails sur. Comment je vous lis? Amelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid La'amod ou La'arzir Malchut David Lioshna. Il va s'élever et ramener la royauté et la dynastie de David comme à l'époque. Les mêmes Shala Rishona.
Il va l'amener à son gouvernement premier, comme à l'époque. Ou Bonnet Amigdash. Il va reconstruire le Beth Amigdash. Ou Mekabetz Nitre Israël. Et il va ramener les enfants de la diaspora vers Israël. Vechozrim kol amishpatim beyamav keshayu mikodem. Et toutes les lois de l'époque se rétablissent. Les lois. Makribim korbanot, on va refaire le korban dans le Beth Amikdash. Veosim shmitim veyovel, on va refaire la shemita et le yovel comme il se doit. Comme ce qui est écrit dans la Torah de base. Vechol misheno maminbo, et tout celui qui n'y croit pas. Veo misheno mechakel biato, celui qui n'attend pas sa venue. Lo bishan ivi milvadou kofer, non seulement qui ne nie, en faisant ça, il ne nie pas que dans les autres prophètes, mais qui sache en faisant ça, juste dans ça, il nie dans toute la Torah de Moshe et la Torah Moshe Rabbeinu. Il nie dans les prophètes, il dit mais ça va, moi tout ça je crois pas. Toute la Torah je crois, mais ça je crois pas. En faisant ça, il nie dans tous les prophètes, et dans la Torah et Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah, elle a dit elle-même dans un verset clairement. Veshav Hashem Elohecha et Shivutecha, V'yichamcha. ושב וקמצך, אם יהיה נראך בקצה השמיים, והביאך השם, ואלו הדברים המפורשים בתורה. Et tout ça, c'est écrit clairement dans la Torah, où Dieu te ramènera sur ta terre, sur ta patrie, etc. Et là, souvenez-vous que Rambam lui parle après l'époque des croisades, en 1300, on est en pleine, après, juste après. Ok, il parle de tout ça. Il parle de tout ce ce que le peuple Israël a pu vivre, médiéval. Il écrit, bon, je vous laisse à la fin, je vous lis à la fin. Alors, à un moment, il te dit, écoutez ça. C'est très beau, ça. C'est intéressant parce que Rambam est très pragmatique, très terre à terre. Il n'y a pas de... Vous savez, Rambam est très cartésien. Mais quoi? Mais rationnel de chez rationnel. À un moment, il te dit comme ça. Vous voulez que je vous lise ça ou on avance? Oui. Alors, je vous lis. Il dit comme ça. Il dit, toi, tu vas voir Mashiach, tu vas dire, moi, Mashiach, tu sais quoi, si vraiment t'es Mashiach, chiche, t'es Mashiach, vas-y, fais-moi, ce mort-là, il est mort, vas-y, fais-le revivre. Vas-y, fais-moi revivre ce mort-là. Vas-y, si t'es Mashiach, vas-y. Et ne pense pas un instant. Chez Amelech HaMashiach, que le roi, le Messie, Tsarich la sototot moftim, doit faire des signes et des miracles, ou mehadesh dvarim baolam, ou mehayem etim, et de faire des choses exceptionnelles, des phénomènes incroyables, refaire vivre des morts, ou des kayosé bedvarim elou, des choses pareilles. Pas du tout. Elle a dvarker. Shari Rabbi Akiva chacham gadol, mechachmim mishnaya. Rabbi Akiva lui-même, il s'est fait avoir. Par qui? Par Koziba, Bar Korva, Bar Koziva. Il y avait un homme super fort. Il était élu Mashiach. Et lui-même, il portait les vêtements et les armes de Bar Korva quand il marchait. Rabbi Akiva, vous savez ce qu'est Rabbi Akiva? Il a dit, il était sûr, il disait c'est lui le roi Mashiach. Voilà le roi Mashiach à l'époque quand même. On est 70 ans à peu près après la destruction du temple. Et malheureusement, il est tué. Et quand il est mort, ils ont compris que ce n'était pas le Mashiach. Pourquoi ils n'ont pas demandé, je ne sais pas moi, fais revivre des morts, fais que s'il y a de l'eau qui sorte? Non. Voilà. Nous, la Torah, les miracles, c'est pas ça. Par contre, c'est quoi la Torah? C'est que le monde entier va reconnaître. Alors maintenant, je vous avance. Vim Yamod Melech mi Bet David. Ici, il faut que ça soit de la lignée de David. Il y a un roi qui monte et qui étudie la Torah. Il fait les mitzvot comme David, son père. Ça veut dire quoi, David, son père? C'est David Amelech. Comme il écrit la Torah chez Birtav, Torah chez Balpé, comme il écrit la Torah écrit. Et tu vois? Et que tout, et qui pousse le Ham Israël à se ramener à la Torah. Et qui fait les guerres de Dieu. Et bien, Chazaka, normalement, c'est lui le Mashiach. S'il a réussi, il a construit le Beth Amikdash, alors c'est lui le Mashiach. Ah, ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il te dit, après coup, tu peux savoir que c'est lui le Mashiach. Est-ce que le Mashiach, il sait qu'il est Mashiach? Bah oui. Non. Ah, lui non plus. Le Mashiach, il ne sait pas qu'il est Mashiach. Jusqu'au moment où Dieu va lui dire, il va le dévoiler, tu es le Mashiach. Ah, wow. Il ne sait pas. On avance. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Ah, Fiéchou, il parle de Jésus. Même Jésus, qui a cru qu'il était le Messie, il s'est fait tuer par le Bédine.
En tout cas, il dit, et il y en a beaucoup qui sont venus, des fois, qui sont fait croire que c'est des messies. Faites bien attention aux faux messies. Ce qui se passe, ceux qui sont fait croire, comment il s'appelait, Chaplet, faux messie. Maintenant, j'avance, et j'avance, et il te dit comme ça. Allez, ne pense pas. Excusez-moi, Rav. Est-ce que vous avez dit, ou est-ce que j'ai mal entendu, que Jésus est mort par le Beddin? Oui. Il a été condamné, mais c'est les Romains qui l'ont crucifié. C'est ça. Pourquoi ils auraient condamné Jésus, le Beddin? En fait, c'est que les Romains, le Beddin, c'est eux qui l'ont transmis aux Romains. Vous avez compris? Ils l'ont vendu. Alors, c'est moche. Mais à ce moment-là, ce qu'on nous reproche de dire que nous sommes, qu'on a trahi, enfin que Judas a trahi ou des trucs comme ça. C'est l'affaire entre juifs. Mais le Messie, il ne peut pas venir avant le Messie de Yosef, Messie ben Yosef, et après il y a le Messie. Donc il faut qu'il y en ait deux. Ouais, mais je veux répondre à la question de M. Znati. Znati, répétez votre question. On va la répondre. Non, je disais qu'à ce moment-là, ce qu'on nous reproche à nous, un peuple que nous avons trahi, nous avons vendu ou sacrifié ou de la cause de la mort de Jésus ou quoi, on nous le reproche et c'est faux. C'est les Romains qui l'ont tué, d'accord? Mais pourquoi notre Beddin l'aurait condamné à mort, quoi, l'aurait vendu? Condamné à mort parce que l'idolâtrie. Il a été exclu au même titre que Spinoza a été exclu par la communauté. Mais que tu sois excommunié, ça n'a rien à voir avec vendu ou non, on a laissé la justice romaine le traduire en justice. En cours, c'est tout. Mais c'était un Mored Bemalchut. C'était un Hayav Mita. C'était un Hayav Mita, le type. Bon, il y en avait deux apparemment. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais c'était d'une impureté comme cet homme. Vous savez quoi? Parce qu'on parlait de ça maintenant. Vous avez entendu parler du Saint-Pierre? Oui, c'est un apôtre. Hein, l'apôtre? C'est un apôtre. C'est un apôtre. Vous avez entendu parler de lui? C'était pas le premier pape ou quelque chose comme ça? Non, à l'époque, c'était un des disciples les plus proches de Marché Movizicho, Jude Chaussette. Il y avait Oui, Talmid Gadol. Hein? Oui, il y a Talmid Chacham. Alors, incroyable, lui s'appelle Patros, Pierre. En fait, il y a deux des apôtres de Jésus. Alors je vous raconte l'histoire. Ils ont été envoyés. Ça sur Internet, vous savez. Hein. Ouais, ils ont été envoyés par c'est pas moi qui dis ça, c'est un Rashi. Masret Avodazara. Dafiou Damoudbet, celui qui veut le voir. Et je pourrais vous montrer. C'est une grande question. Mais apparemment, à ce moment-là, lorsque beaucoup de gens suivaient le mouvement de Jésus et ils faisaient tomber tout le monde dans le piège de l'Avodazara, et en faisant croire que la Torah, c'est le Messie, mais pas que ça, que c'est ça la Torah, etc. Eux, ils se sont liés de loyauté et d'amitié à cet homme. Ils se sont fait passer, en fait, ils ont été envoyés par les Chachamim de l'époque pour tisser des liens avec lui et de créer un nouveau mouvement qui s'appelle la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Ah ben c'est les réformistes, c'est des premiers réformistes. Le Nouveau Testament, c'est la Torah de cela. Pourquoi? Pour distinguer le vrai du faux. Et pour créer vraiment une rupture et un schisme. Pour ne pas mélanger les gens. Parce que le mélange et l'amalgame qui est en train de se faire, c'était le plus grave au monde. Donc il fallait créer quelque chose de nouveau. Et ils ont été envoyés exprès. Ils se sont sacrifiés. Voilà, ils sont sacrifiés, mais il y a des gens qui jeûnent le jour où ils sont décédés, ces gens-là. Je peux vous en montrer, c'est incroyable. J'ai lu dernièrement des articles sur eux. Ça s'appelle Patros. Pierre, incroyable. C'est intéressant pour préserver aujourd'hui qu'on a aujourd'hui une orthodoxie, qu'on a aujourd'hui notre vraie Torah. Et pas la Torah des Réchaïm. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est bon. Ils l'ont fait exprès. Ouais. Bon, en tout cas, alors maintenant, parce qu'ils avaient très peur de ça, les Chachamim. Parce qu'on allait perdre tout le monde dans ce piège où tu as l'impression que tu fais la volonté de Dieu, mais tu es complètement dans les patates. Okay. Donc il fallait vraiment créer deux théologies différentes. Non, réformer, c'est pas ça. On n'est pas. Ce sont des juifs qui malheureusement réforment la Torah. Mais la Torah, ils savent très bien que la Torah écrite, c'est la Torah écrite.
C'est Wadai qui croit à la Torah, il ne croit pas à autre chose. Non, mais ils ont mais ils réforment, malheureusement. Mais c'est Wadai que c'est dans la Torah. Ils vont faire tes choix aussi, si tu veux. Alors, en tout cas, maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? C'est moins grave que les réformistes. Non, mais pourquoi je vous parle? C'est plus grave que les réformistes. Mais pourquoi je vous parle? Non, c'est pas sûr. Non, je vais lire. Alors, je vais lire un mot. C'est la fin. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire une chose. L'onitavu hachamim vanivim, les hachamim et les prophètes. Pourquoi on demande de Mashiach? Pourquoi on demande Mashiach à Botaï? Pour pouvoir se balader sur le mont du temple tranquillement en prenant des glaces. L'onitavu hachamim vanivim imot Mashiach. Nous ce qu'on voulait. Ah oui, c'est pour répondre à la question de M. Znati. Tout ça, c'est pour M. Znati parce que vous avez dit qu'adviendra de tout le monde. Réponse. Bon, on peut partir, nous, si tu veux lui donner le cours particulier, lui, on peut partir, nous, non? Ils ne sont pas jaloux, hein? Ah, monsieur, c'est tout. Monsieur Tobélagion, on ne peut plus vous parler, hein? Alors, Rabbi Moshe, écoutez ça. Il dit comme ça. Le Rambam, il dit tout ce que nous, on a demandé, Mashiach, c'est pas pour jouer la grosse tête. Pour ceux qui disent, guys, c'est nous les patrons ici. C'est nous les boss. Vélo qui déchire double bagoïm, mais non pas pour nous faire la peine et pour, comment on appelle ça, pour dominer les goïms. Vélo qui déchire nasu otamamim ou être mis à l'honneur par les autres nations. Vélo qui des les rôles, pas pour boire, manger et festoyer. Et là qui est chez you penouim batora vechormata. Tout ça, c'est pour qu'on puisse et pour avoir la légèreté des La liberté. La liberté et être, qu'on appelle ça, la facilité de pouvoir étudier la Torah et la sagesse de la Torah. Velo yelem noges umvatel. Et personne ne va être là à leur vouloir du mal, à les déranger de leur étude, kedesh iskul et hayolamaba, tout ça pour pouvoir arriver au olamaba. Comme on l'a vu dans les Chotei Shuvah. Au Beotozman, à ce moment-là, lo yesham lo ra'a velo milchama, il n'y aura plus de famine et ni de guerre. Lokina vetacharut, ni de jalousie et de compétition et de concurrence. Et le monde tout entier, n'aura qu'une seule chose en tête, c'est de connaître Dieu. Ou les fikach yu Israël chachamim dolim. Chaque fois que je lis sur un bam, vraiment j'ai la chair de poule. Ou les fikach yu Israël chachamim dolim veyodim dvarim astumim v'yasigu da'at boram kifiko ha'adam. Et le Ham Israël, à ce moment-là, ils seront des grands chachamim. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la Torah. Ils connaissent les voies cachées, les mystères de la Torah. Et ils vont essayer d'arriver à proximité au maximum pour comprendre Dieu, comme l'homme peut arriver. Comme écrit dans le passage de Isaïe, qui arrivera un jour où la connaissance de Dieu va déborder dans le monde comme l'eau déborde sur les mers. Voilà, moi, avec Rabotai, ça, il m'a dit, oui, je sais c'est quoi la connaissance qui déborde. C'est Google. Il a rien compris. En tout cas, mais c'est ça, entre nous. Bon, pas ça, mais aujourd'hui, la connaissance, et tout ça, ça amènera, quand on connaît tellement de sciences, tellement de choses, toutes ces cultures qu'on connaît, aujourd'hui, qui est à profusion. Ouais, aujourd'hui, combien on est plus intelligent que l'époque? Aujourd'hui, tu prends un enfant de 5 ans, de 10 ans, il connaît bien plus qu'une personne de 40 ans de l'époque, 50 ans de l'époque, je ne sais pas moi de quelle époque. Médiéval ou truc, il connaît énormément de choses, il a appris. Depuis qu'il est gamin, il a aujourd'hui, un gars, il a 20 ans, il connaît ce que les gens ils connaissaient à 60, 65 ans. Pourquoi? Il a appris tout ce tas d'apprentissage qu'on lui a donné, qu'on a condensé, qu'on lui a donné. Voilà, on lui a donné tout ça, tous ces outils des outils, des bagages de millénaires qu'on lui donne. Maintenant, mais tout ça, c'est pourquoi on fait des percis scientifiques, percis technologiques. Mais quand on va comprendre qu'à la fin des temps, on va voir que tout ça, c'est pour nous faire comprendre c'est qui Hachem, la grandeur d'Hachem. Alors, toutes ces percées technologiques, ces avancements technologiques et scientifiques, etc., c'est un outil pour découvrir encore plus Akadosh Baruch Hu, parce qu'on comprendra que lui, Sibat Asibot Ve'eilat Ailot, tout vient de lui. Alors, plus tu auras compris dedans, mais nous, on n'a pas besoin de passer que par les sciences. Les sciences, c'est aussi la Torah. On passe directement aussi par la Torah. Mais les sciences, c'est aussi la Torah. Les sciences, c'est la Torah. Mais nous, les Juifs, on a mis 6000 ans quand même pour arriver à ce stade-là. Non. Et les autres, ils n'ont pas eu. Donc, plus on s'éloigne de Har Sinaï.
plus on va vers le Mashiach, plus on s'éloigne de la connaissance. Oui, bon, mais on a quand même 6 000 ans de croyances et de vie juive. Et je préfère 6 000 ans versus 300 milliards, selon eux. Et 2000. Et les chrétiens et les grecs et les arabes. Compte et comment on compte. Ne plongeons pas dans ces calculs qui non, sont. Mais elle était donnée. La conclusion, à Avot Akdoshim, Abraham, il a eu la conclusion que Dieu existe, ça s'arrête là. La Torah de Dieu a été donnée en 2448, Negma, depuis la connaissance, elle est là. Elle est ici. Tout est là. Tout se connaissait, tout se savait. Pourquoi Rambam a eu besoin d'écrire? Pourquoi Mishnah a eu besoin d'écrire Talmud? Parce qu'on oubliait. Donc il fallait écrire tout ce qu'ils savaient déjà eux-mêmes. Mais nous, on est simplement en train de rétablir leur connaissance. Qu'ils connaissaient tout ça. Vous comprenez? C'est eux, Moshe, et tous nos ancêtres à nous. Ils connaissaient tout déjà. Mais eux, pourquoi Rambam est venu réécrire? Pourquoi moi je vous écris un manuel? Parce que vous allez oublier, parce que vous ne savez pas. Alors, mais celui qui il connaît plus, par exemple, de manuel, il connaît. Tout le Shulchan Aruch, bravo. Tous oubliés, etc. Alors, à Botaï, maintenant on reprend notre Gemara, notre cher et adoré Gemara. Notre Gemara, la Gemara, nous avons étudié un dernier chiot. Ah, il est 9h. Oh, zut. Bon, Menachamaïm, mais je vais juste dire un mot. Un mot par rapport à la Gemara. Un mot. Ce que nous avons étudié, le dernier chiot, c'est que, et je vais le répéter quand même pour que ça soit de la Gemara, on ne fait pas des mitzvot, des paquets et des paquets. En aussi mitzvot havilot havilot. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une beracha, vous remarquerez que lorsqu'on fait une beracha, on clôture habituellement par un thème et un sujet. Un thème par beracha. Pour pas tout englober dans une beracha. Pourquoi? La Gemara, nous on connaît la beracha de Boni Yerushalayim, troisième beracha du Birkat Hamazon. Vetivni Yerushalayim ira kodesh b'mirabi amenu, Baruch ata Hashem, Boni Yerushalayim, source de bénédiction tu es Hashem, qui construit Jérusalem. Et il y en avait qui clôturaient aussi ou Moshia Israël, et qui est le Israël. À l'époque, il y en a qui clôturaient aussi avec ça. Et la Gemara s'est interrogée sur ces doubles thèmes, qu'ils ont une même idée, mais ces doubles thèmes, construction de Jérusalem, sauveur d'Israël. Et la Gemara avait dit qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que chacun, c'est un thème bien distinct, et on ne met pas 2-3 thèmes en même temps pour donner chacun son espace à chacun. Chaque louange Hachem mérite sa place. Et nous avons expliqué et demandé une question, pourquoi par rapport à Mekadesh Israël Vazemanim, pourquoi il y a des brachot qui clôturent avec deux thèmes différents. Par exemple, durant les fêtes, le Yom Tov ou le Kiddush du Yom Tov, on dit Mekadesh Israël Vazemanim. Israël Vazemanim. Donc on parle Israël et Zemanim. Réponse de la Gemara. On loue Dieu pour la Kedusha qu'il a donnée au Ham Israël et qui par cette même Kedusha qui lui a été conférée, il retransmet cette Kedusha au temps en sanctifiant le Rosh Chodesh qui par ricochet va sanctifier les trucs. Donc c'est pas qu'on a englobé, c'est la même chose. Israël on a juste développé, mais on n'a pas donné deux idées complètement différentes. Bon, ça c'était l'idée que nous avons étudiée la dernière fois. Alors à Botaï, it's pleasure for me to learn with you. En ce lundi et demain, Ezrat Hashem, c'est le Tzom du dit Tevet. Alors pour ceux qui, c'est important de jeûner, c'est le premier des jeûnes avant de l'époque de la destruction du temple. Donc c'est un jeûne qui est très important. Celui qui n'a pas d'obligation médicale, il doit jeûner. Celui qui n'a pas de prérogative importante médicale, il doit jeûner. Et donc, ça commence demain matin et ça termine à 17h, si je ne me trompe pas. Et ça commence dans les coups de 6h, il faut revoir dans le calendrier. Hein? Il va nous dire, attendez, 6h36. Non, Ça commence à 6h50. non, 6h11, voyons. Le jeûne, alors il commence à 5h58 AM à Montréal et il finit. Alors apparemment, à Montréal, c'est 5h58. Bref, 6h moins 2. 4h58. 4h58. À Montréal, c'est 4h58 et ça finit à 6h11. Oui, mais M. Bonheur, moi, si vous voulez, venez chez moi, je donne à 6h le café. Allez, en tout cas, à Botaï, je vous dis Kol Tov et une bonne soirée.